J'aime bien mettre ma tête devant l'objectif. Est-ce qu'il y a des façons de chercher du travail sans bouger de son siège? À qui donner sa proposition, à qui donner son CV, etc. pour avoir moins peur? Comment se présenter facilement à un employeur? Et surtout, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ta confiance en toi si tu te sens pas d'être face à une personne? Et où que tu aies de l'appréhension de rentrer dans un établissement. 7 astuces pour trouver un job. Les 2 dernières astuces vont être un petit peu atypiques. Je suis resté assez longtemps au chômage avant parce que j'étais très timide. J'avais peur du jugement, j'avais peur du regard, etc. Ce qui me bloquait complètement pour aller postuler, que ce soit en face à face et surtout que ce soit, pour le face à face aussi, j'avais même peur de l'entretien. J'ai annulé bon nombre d'entretiens à cause de mes peurs. Je me rappelle même une fois on m'a appelé pour un entretien collectif où on était en groupe pour l'entretien autour d'une table. À l'époque, il était pour moi hors de question que je foute le pied dans une pièce où il y a des gens autour d'une table pour passer un entretien. Il était hors de question. Hors de question. Hors de question. Tu ne trouves peut-être pas de travail. Tu trouves peut-être cela pas très facile d'avoir du travail, de chercher du travail. Tu trouves peut-être cela angoissant. Qu'est-ce que c'est ces 7 astuces? Les 2 dernières vont être un petit peu atypiques. Peut-être que pour améliorer ton cas, tu peux te dire déjà en premier lieu que les entreprises où tu vas postuler, ça fait déjà depuis des années et des années et des années que des gens postulent. C'est un peu comme le psychologue, on va te dire, sois libre de ce que tu dis, sois libre de ta parole. Il n'y a aucun jugement envers toi. Il est fait pour ça, il est formé pour ça et surtout, il envoie tous les jours et ils ne sont pas dans le jugement, ils ne vont pas te juger, quel que soit ton comportement, ils ne vont pas te juger. Après, le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est est-ce qu'il y a une façon de faire pour ne pas bouger de son siège et finalement être recruté, trouver du travail? Les candidatures spontanées via le web, c'est super pratique et moi en tout cas de mon côté avant j'avais souvent des réponses quand je faisais des candidatures via le web, via par exemple Pôle emploi, via le site je crois Monster, je crois qu'il s'appelle un truc comme ça. Il y a ce nom-là dans le titre et d'autres sites de recrutement via le web. Sachant que je sais pas si tu le fais, mais je recevais aussi des réponses quand j'envoyais par courrier. Ça veut dire par lettre postale, imprimer ton CV, imprimer ta lettre de motivation et envoyer tout cela à l'adresse des établissements. En plus, surtout que c'est une méthode qui est de moins en moins utilisée, alors ça peut être pratique pour se démarquer. Même si c'est pas la méthode la plus efficace, tu peux toujours tester. La 4e astuce, avant de te dire les astuces un peu atypiques, c'est que je peux te conseiller peut-être, si tu es angoissé à l'idée de donner au responsable de l'entreprise, si tu te sens angoissé au point de pas du tout donner, je peux te conseiller par exemple de donner plutôt à un employé qui n'est pas forcément le chef, pas forcément le responsable. Je sais, des fois on va te dire que c'est pas forcément l'idéal de faire ça, etc. Oui, mais vaut mieux faire ça que rien du tout. Alors vaut mieux le donner à quelqu'un qui n'est pas forcément le chef. Ça veut dire un employé de l'entreprise, peut-être juste l'accueil de l'entreprise. Si c'est dans n'importe, si c'est dans la vente, un vendeur, si c'est dans la restauration, un serveur, etc. À quelqu'un de plus lambda que quelqu'un qui peut t'apporter peut-être un peu plus de peur. Je vais te donner dans les dernières astuces, des astuces, je vais t'expliquer comment faire si tu as peur même de faire cela, même de donner un employé autre que le responsable. La 5e astuce, avant de te les dire,
c'est quoi? La cinquième astuce que je peux te donner, c'est déjà comment se présenter. Je vais pas te donner une présentation de ouf, c'est quand tu vas te présenter à quelqu'un, un employeur, un responsable, à quelqu'un de l'accueil, à un employé, etc. C'est déjà te présenter en 4 points. Par qui, quoi, où, quand. Qui, bonjour, je m'appelle Kevin. Quoi, je cherche un travail dans tel poste. Où, je recherche un poste dans tel service dans votre entreprise. Et quand, et je suis disponible à partir de telle date. Qui, quoi, où, quand. Après, essayez de ne pas pour l'instant de rien donner, de rentrer dans les boutiques, de demander des renseignements aux employés ou à l'accueil. Bonjour. Voilà. Ensuite, c'est la dernière astuce que j'ai à te donner. C'est pour si par exemple, tu n'as pas forcément de facilité à aller directement même à un employé autre que le responsable. Tu peux, avant de postuler, quelques temps avant de postuler, d'essayer de t'habituer, par exemple, aux employés des entreprises où tu veux postuler. Tâter du terrain dans des entreprises que tu ne cherches pas forcément. Tâter du terrain juste avant, ça veut dire que aller les voir pour un autre sujet, demander des renseignements par rapport à l'entreprise. Ou même rentrer et demander, je sais pas moi, excusez-moi madame, je recherche telle rue, je sais pas où se trouve la rue Rigobert, est-ce que vous pouvez me renseigner? Si tu n'arrives pas forcément à leur parler, juste leur dire bonjour, essayez de dire bonjour aux employés des entreprises, de certaines entreprises, pour que tu aies plus confiance en toi, en t'habituer au contact avec les employés, au contact des gens d'accueil, des employés, où tu peux leur donner ton CV ou postuler plus tard. Augmenter ta confiance en toi en affrontant ta peur, mais en plus petite dose et avant de postuler. La dernière astuce que je peux te donner, faire une session de recherche dans des entreprises où tu ne recherches pas du tout. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux postuler à des entreprises où tu n'as pas forcément envie d'être recruté. Là, tu te dis, mais what? À quoi ça sert? Ça sert que tu vas t'habituer à postuler, à augmenter ta confiance en toi en affrontant ta peur dans des endroits où finalement, tu n'as pas forcément d'enjeu. Parce que tu te dis, je m'en fiche si on m'accepte ou pas. Si on m'accepte, de toute façon, je ne répondrai pas à l'offre. C'est une bonne manière d'affronter ta peur et d'augmenter ta confiance en toi. Et à force d'être habitué, tu pourras par la suite postuler plus facilement à des entreprises où il y aura plus d'enjeux. Surtout qu'en plus, si tu n'as pas de facilité à aller postuler, c'est que peut-être tu as de la phobie sociale, de la timidité, de l'anxiété sociale. Et ça, je t'en parle dans mes autres vidéos, je te donne beaucoup d'astuces. Je voulais vraiment te donner des conseils dirigés sur le job. Et pas forcément des conseils sur l'anxiété sociale, parce que j'en donne énormément dans mes autres vidéos et je vais encore en donner dans mes autres vidéos qui est consacrée à la timidité, à l'anxiété sociale. Bientôt, pour suivre ce sujet, il y aura une vidéo sur les entretiens d'embauche, comment faire un entretien d'embauche, comment le réussir, etc. Dans quelques semaines, je sortirai cette vidéo. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo. Tu as, si tu le souhaites, une vidéo, enfin un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description pour t'aider à gérer ton track dans des petites prestations, des euros, etc. Par la méthode du bénéfice, par la méthode de la compréhension et des hacks et des astuces. Maintenant, comme d'habitude, célèbre ce que tu es. Ciao, à la prochaine.